Alors vous les connaissez, hein, les trois fantastiques, Apple, LVMH, Nvidia, ce sont trois valeurs qui ont tiré les marchés boursiers depuis le début de l'année, à la hausse évidemment, mais qui semblent un petit peu calées en cette rentrée. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau Gestion. Les locomotives du début d'année, ce sont des locomotives, elles ont drivé, elles ont tiré les marchés boursiers à la hausse. Vous posiez la question de savoir si ce ne sont pas devenus des boulets en cette rentrée. C'est excessif, mais il y a un peu de vrai. C'est vrai, on avait des marchés, et ça a été souvent repris par exemple aux États-Unis avec une hyper concentration de la performance. Hein. Oui. On avait quasiment 10 valeurs qui faisaient 90% de la hausse des marchés américains. Donc on avait celle-là plus Tesla. Plus voilà, Meta, entre autres, on avait Amazon, Alphabet et ainsi de suite. Et à Paris, c'était vrai, notamment jusqu'au mois de mars-avril, où on avait le marché qui était tiré par les entreprises du luxe. Pourquoi ? Parce qu'on avait une thématique qui était l'ouverture de la Chine, la réouverture chinoise, et on a acheté l'idée, on a suracheté l'idée, même au-delà, et on a joué sur cette perspective effectivement d'une économie chinoise qui reviendrait à la normale avec un surplus d'épargne qui ferait que la consommation partirait comme l'an 40. Et c'est vrai qu'il y a un revers de la médaille sur l'ensemble de ces titres, alors c'est pas le seul problématique d'ailleurs qui est d'ailleurs des petites secousses, entre guillemets, des petits replis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Non, c'est ça qui a... dit petits replis, c'est pas... 15% par exemple. Prenez le LVMH sur les points hauts, donc ça devait être avril-mai. Sur un marché, un CAC 40 qui a fait 0, LVMH c'est moins 15. Donc c'est pas négligeable quand même. Ça fait 0 depuis mars. Qui fait exactement, le CAC fait 0 depuis mars et ces valeurs baissent. Alors il n'y a pas seulement LVMH, on a Hermès qui baisse de 5 dans une moindre mesure, Pernod Ricard qui perd une quinzaine de pourcents. Donc on voit bien qu'il y a eu un changement quelque part de sentiment sur la croissance mondiale, sur la croissance chinoise qui avait porté ces titres-là. Mais je dirais que ça serait un peu trop facile quelque part parce que lorsqu'on regarde un peu ces titres, LVMH, bon, l'Asie c'est une vingtaine de pourcents, la Chine c'est 6%, c'est vrai que bon, ça tire un petit peu la croissance, mais bon, c'est pas non plus fondamental de là expliquer une contraction de 15%. Je pense qu'il y a derrière une autre problématique. Alors ? C'est surtout les taux, pour le coup, puisque ce sont des titres qui, entre guillemets, se valorisent plutôt chèrement, historiquement. Ouais. Plutôt chèrement. On l'a vu notamment avec Apple également. Et lorsque les taux montent, bon, c'est pas un souci, mais quand on a le sentiment que ces taux vont rester peut-être un peu plus longtemps aussi haut, ça remet en cause un peu les modèles de valorisation. Donc on a le sentiment que, en tout cas sur les thématiques de croissance, on est moins conciliant avec voilà, des petits couacs sur la croissance. On l'a vu récemment avec Pernod Ricard qui montrait clairement qu'il n'y avait plus d'effet volume. En tout cas, l'effet volume était même négatif et qu'on jouait uniquement sur l'effet prix. Donc il va falloir être extrêmement vigilant sur bon nombre d'acteurs. Parce qu'il y a ce cocktail détonnant, négativement, à la fois taux plus Chine, c'est dans le mauvais sens et qui impacte directement toutes ces trois valeurs-là. Exactement. Pour Nvidia, c'est quoi ? Alors Nvidia, parce qu'Apple, c'est encore une autre histoire. Apple, ça a chuté sur une info, c'est la semaine dernière du Wall Street Journal, qui disait que l'administration interdirait aux employés d'agences gouvernementales chinoises d'utiliser des iPhones. Oui, et bon, ça existait déjà sur l'administration, puis après on a étendu ça sur des entreprises, notamment qui ont quelques secrets commerciaux. Et donc, bon, Apple, c'est 20% du business quand même, la Chine, mais il y a énormément, c'est en millions de salariés qui dépendent d'Apple aussi en Chine. Donc on voit bien que s'il y avait une tentation des Chinois de éradiquer Apple quasiment du marché chinois, les représailles seraient quand même relativement importantes, non seulement pour les entreprises chinoises de téléphonie, parce qu'on avait Huawei, mais en vérité, il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui qui sont autorisées de commercialisation, mais on aura aussi l'impact sur l'emploi. Donc, vu la situation de la Chine, on pense que ça devrait quand même plutôt être limité. L'impact, ça peut être pour les fournisseurs, STM par exemple, ou pour ceux e-tech. Pour Nvidia, c'est un peu autre chose. Nvidia, c'est une entreprise qui a sorti des résultats historiques, au-delà de toute attente. Une deuxième fois, 2 trimestres d'affilée avec des résultats, effectivement, des perspectives incroyables. Mais comme dans la même période, on a eu ces taux et ces taux longs qui ont eu tendance à remonter, on est à 4,30 sur le 10 ans américain. Bon, voilà, on se pose la question, oui, à 60-70% de croissance. Est-ce que déjà, cette croissance va être de même teneur? C'est pas évident parce que dans le même temps, on voit par exemple des concurrents en train de réagir. Intel a bien performé,
AMD a également bien performé et ce sont des concurrents directs aujourd'hui sur le... Il y a du rattrapage, non? Il y a du rattrapage, mais surtout, on est en train de se poser la question parce que des nouvelles cartes graphiques arrivent sur le marché pour concurrencer le leadership absolu de NVIDIA. Et la question, c'est même à 60% de croissance, le gâteau va grossir, c'est évident. Mais si vous êtes 3 à vous partager le gâteau, c'est plus du tout la même histoire. Donc, il y a à la fois des questionnements sur la répartition du chiffre d'affaires, mais également ces taux longs qui restent effectivement peut-être trop haut, trop longtemps, et qui posent un questionnement sur la valorisation des valeurs technologiques. Donc, après une hausse, il faut rappeler, on est quasiment à 200% de hausse, on peut se permettre une petite consolidation, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que la réaction a été plutôt négative post-résultat, ce qui était plutôt étonnant lorsqu'on regarde par exemple la réaction du marché sur le trimestre précédent où la titre a gagné 25%. Ouais. Donc si on met Nvidia de côté, est-ce qu'on se dit quoi? On se dit que apparemment Apple et le VMH ont quand même un petit peu stoppé leur glissade en fin de semaine dernière. L'histoire, la parenthèse est refermée et ça va redevenir des locomotives, ou est-ce que elle risque encore une fois de jouer ce rôle de boulet? Apple, on a le keynote, donc on va avoir cette présentation. Demain, ça. Oui, on va avoir la présentation de l'iPhone 15 avec quelques nouveautés, notamment une puce TSMC 3 nano qui va améliorer les performances, les premiers iPhones avec USB-C. Voilà, les performances devraient être au rendez-vous, mais c'est aussi un iPhone qui va se payer pour la première fois au-dessus des 1000 euros. Donc on va voir, c'est un peu la questionnement, on a vu que l'élasticité prix qu'on avait même dans quelque chose qui pourrait être quasiment assimilé au luxe, avait des limites, et qu'on pouvait avoir des effets de volume négatifs si on augmentait trop fortement les prix. Et là, pour la première fois, effectivement, on va avoir un iPhone standard qui va être au-delà des 1000 euros, donc on va voir si ça suit. Donc, oui, je pense qu'Apple a fait une grosse partie de sa purge. On n'est pas très loin à 5 $, 10 $ près. Donc on n'est pas très loin d'un point bas. Et sur LVMH, c'est un peu la même réaction. On a vu par le passé. Donc ce sont des opportunités? C'est LVMH et Apple, je veux dire, à 3 ou 4%, 5% peut-être près, on est sur des niveaux d'achat. Donc il ne faut pas hésiter à revenir sur ces titres-là, d'autant plus qu'on voit bien que sur le 10 ans américain, qui catalyse un petit peu les phénomènes de hausse sur les valeurs de croissance, le 4,30 est très travaillé. Donc, est-ce que ça ne serait pas une sorte de point haut un peu que se garde le marché? Alors, 4,30, ça ressemble un peu, si vous voulez, au taux réel aux alentours de 2%, 2,5%, forward sur 10 ans. Donc, je pense que c'est extrêmement travaillé par le marché et que si on venait à rebaisser sur les taux longs, ces valeurs qui auraient tout bénéf. Ça serait bénéfique, effectivement, pour l'ensemble de ces valeurs leaders. Et dans ce cas-là, si vous avez ces valeurs leaders qui montent de nouveau, et avec les valeurs qui étaient un peu souffrance qui montent également, vous avez un cocktail quand même qui pourrait nous permettre de bien finir l'année. Et d'aller dans le bon sens. Allez, merci beaucoup. Merci David. Signé Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci. Merci. Salut.